Donc voilà, j'ai récupéré un étau Dolex, un numéro 87, un numéro 87, dans un état très moyen. Donc on va essayer de le rénover un petit peu. Donc il est monté sur un pied que j'ai enlevé. Donc il est monté sur un pied. Il a sa base tournante. Donc moi Dolex j'en ai déjà un et j'en suis content. Un plus petit, un modèle 55. Celui-là est un peu plus gros. Moi j'aime bien parce qu'on peut facilement le régler exactement comme on le souhaite. Donc là les vis sont grippées. Donc on va essayer de le démonter. On va le décaper. Et puis voilà. Hein. On va essayer de refaire un étau tout beau, tout neuf, prêt à utiliser. Hein. Alors il n'a pas besoin d'être... le but c'est de l'utiliser. Donc il n'a pas besoin d'être brillant. Il a besoin d'être efficace. Là on voit bien le réglage. On voit bien que là c'est pas du tout réglé. Les vis ici sont grippées. Donc on va voir comment on va faire. Ce sera sûrement pas fait aujourd'hui. Je vais sûrement mettre du dégrippant. On va voir. Donc on va le démonter. Je vais commencer à décaper. Et puis je vais peut-être mettre de l'huile par dessous. Vous voyez, mais comme elles ont deux morts, les réglages, ça c'est deux vis. C'est une vis de blocage et dessous il y a une vis en laiton ou quelque chose comme ça qui appuie sur la partie à régler. Donc même si je le mets dessous, j'ai peur que ça n'arrive pas jusqu'à là. Donc comme ça a été peint plusieurs fois un peu à la bourrin, on voit bien là, la peinture qui est rentrée à l'intérieur. Donc je pense que ça va être compliqué. Puis après on lui fera une petite peinture propre. Mais voilà, ça va prendre sûrement plusieurs jours parce que je vais mettre du dégrippant. Donc là on voit les morts sont vraiment en bon état. Hein. Je pense que je vais remettre les morts en plomb, mais ils sont en bon état. J'avais pas fait voir, mais il y a aussi un serre-tube sur ce modèle là. Donc c'est pratique pour serrer des tubes pour les découpes. Pour les caractéristiques, donc ça roule jusqu'à 16, 15, 16, hein, parce que là il est quasiment au maximum. Donc 15, 16. Et il a 15 cm des morts de 15 cm. Donc ici là, pour démonter la vis, donc je l'ai déjà fait, hein, c'est pour vous faire voir parce que c'est donc il y a une goupille élastique qu'il faut enlever. Donc faut la pousser un petit peu, On peut pas la faire sortir complètement puisque sinon ça bute de l'autre côté sur le métal qui est de l'autre côté. Donc faut juste la sortir un petit peu, qu'elle dépasse un peu, la retourner et ensuite avec une pince je suis venu la gripper et la tirer. Donc là c'était pas facile, mais je l'ai mis sur l'étau, j'ai accroché l'étau sur l'étau et j'ai tiré assez fort et c'est venu. Donc voilà, donc maintenant on peut enlever la goupille et puis du coup enlever cette rondelle qui maintient et ensuite on pourra retirer la vis. Alors ici on a nettoyé, on va essayer de dévisser les vis et en fait c'est pas le même système que je connaissais, c'est des vis en plastique. Donc bon, avec la poussière et tout ça, je suis pas sûr que ce soit une super idée. Et du coup, bah voilà, ça vient pas. Hein. Et puis là, du coup, le caoutchouc, le plastique, hein, il se plie. Et puis on peut pas l'enlever. Du coup, ce qu'on va faire, bah, c'est qu'on va on va les percer et les tarauder. Allez, c'est parti.
deux sont percés. Je vais agrandir le trou. C'est du M12. Donc, je vais percer à M10. Enfin, je vais percer à 10. Et après, je vais passer les tarots en 10. Bon, taraudage du coup. Donc avec du M12. J'ai eu à la visseuse, c'est du plastique. Hein. Et un peu, hein. Petit aller-retour, hop, en mettant la visseuse pas trop, avec un coup pas trop important. Et puis voilà, je vous reprends. Donc voilà, les 4 trous ont été passés au tarot. Donc là, c'est on peut mieux voir la vis en plastique hein, que j'ai percé et qui est sortie. Donc maintenant, il va falloir que je voie si j'arrive à trouver des vis en M12, en laiton ou quelque chose comme ça pour pas abîmer les glissières en fait. Sur l'autre, sur le 57, je crois que j'ai, il y a une première vis en laiton avec une deuxième par-dessus qui vient bloquer la première. Et là ici c'est en plastique, je suis assez surpris. Parce que du coup ouais, c'était complètement bloqué et impossible de les dévisser. Bon voilà, je vais encore essayer de démonter le mort là. Il y a une vis il y a une vis ici là qui est un peu rebelle, j'arrive pas à la dévisser. On voit qu'elle a déjà été abîmée avant moi. Donc j'aimerais essayer de le dévisser pour et je repasserai autour à la fraiseuse le mort ici pour le faire bien droit. Sinon je le ferai à la lime ici sur place ou bon. Du coup j'ai pas réussi à la dévisser. J'ai même essayé en donnant des coups de marteau sur les côtés. Ça n'a pas marché. Du coup je l'ai percé. J'ai pas d'extracteur. Je l'ai percé et on va faire comme pour les vis en plastique. Donc là c'est plus délicat parce que c'est métal avec métal. Faut pas que j'usine le taraudage. Donc là bon j'ai quasiment, on va finir de casser un petit peu ici là et ensuite il va sortir. Déjà il y a beaucoup de jeu là. Donc je vais finir d'enlever le mort et ensuite je vais repercer pour retarauder. Donc là c'est en M8. Perçage bien dans l'axe. Donc on va agrandir petit à petit. Donc en M8, je peux déjà aller à 6. Après on verra petit à petit. Alors là les deux morts ils ont été passés sous une meule diamant. J'ai commencé à la fraiseuse au carbure mais c'était vraiment trop dur. Donc les morts sont vraiment très durs. Du coup je les ai passés à la meule diamant. Et à la meule diamant, bon je les ai pas récupérés 100% parce qu'ils étaient vraiment abîmés. Mais celui-là est quasiment nickel. Il y a juste non, celui-là il est bon. C'est vraiment celui-là qui a pris ici et puis ici au centre. L'autre il est à peu près bon. Il y a quelques petits défauts là, mais ça sert vraiment à rien. Donc voilà. Et puis ça les a pas si usé que ça. Hein. Puis on peut voir ici là, hop, si je les mets, on peut voir qu'il y a encore un peu de marge. J'aurais pu encore le faire un petit peu, mais bon, c'est pas dramatique. Là, ici un petit peu et un peu au milieu. Voilà. Donc voilà, toutes les pièces ont été décapées. Sur les taux, donc les morts ont été rectifiés. J'ai rectifié aussi, mais pas de grand chose, j'ai juste enlevé un demi-millimètre sur le plateau. Bon, il y a encore des petits des gens qui ont percé dedans. Hein. Donc il y a des petites marques, mais bon, c'est pas la peine d'aller plus loin. Donc les deux morts ont été rectifiés. Donc celui-là, on est revenu complètement sans rien. Puis ici, là, il y a encore un petit défaut ici et sur les deux bas. La base, la vis a été nettoyée. Elle est nickel. Donc il reste à dégraisser, à peindre. Et surtout, il faut que je retrouve des vis. Je vais essayer de trouver des vis en laiton pour mettre ici.